Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exemple assez classique d'exercice sur la détermination d'un ensemble de points avec des complexes. Ici, on nous donne un point M d'affixe Z différent de 0, et on pose Z' qui est égal à Z moins I divisé par Z. Donc on comprend que Z est différent de 0, puisque Z est au dénominateur, donc c'est une valeur interdite. Et on nous demande de déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que, tout d'abord, le module de Z' soit égal à 1, puis que Z' soit réel, c'est-à-dire Z' appartient à R. Donc on va voir d'abord ce que ça veut dire que Z', module Z' égale 1, puis on verra le Z' appartient à R. C'est deux raisonnements différents, comme on le verra dans la suite. Donc tout d'abord, au niveau de la rédaction, on va dire soit Z différent de 0, d'accord, et on va dire qu'est-ce que ça implique que le module de Z' soit égal à 1. Donc ça, c'est équivalent à dire que le module de ça est égal à 1. Donc que Z moins 1 moins I divisé par Z est égal à 1. C'est bien équivalent puisque j'ai juste remplacé Z' par ce que ça vaut. Maintenant, comme j'ai le module d'une fraction, je sais que je vais pouvoir séparer le numérateur et le dénominateur, et donc ça va être module du numérateur divisé par le module du dénominateur qui est égal à 1, parce que je sais que le module de A sur B, c'est égal au module de A divisé par le module de B. Une fois que j'ai fait ça, je peux multiplier par module de Z, et donc passer le module de Z à droite, ce qui fait que c'est équivalent à module de Z moins 1 moins I est égal à module de Z. Tout cela est bien équivalent, puisque ici j'ai juste utilisé les formules qui peuvent s'utiliser dans les deux sens, donc aucun problème. Et là c'est bien équivalent, parce que comme Z est non nul, je peux très bien diviser par Z, et donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, il faut traduire ça sous forme d'ensemble de points. Donc ça, on l'avait vu dans d'autres vidéos, mais je vais re-expliquer la méthode. Quand on a deux modules qui sont égaux, on a différents ensembles de points que l'on peut avoir. Tout dépend si on a du Z dans chacun des modules ou pas. Ici, c'est le cas, puisqu'on a du Z dans le module de gauche, et on a du Z dans le module de droite. Et donc, il va falloir transformer ces modules en distance. Nous, ce qu'on sait, c'est que le module de ZB moins ZA, c'est égal à la distance AB. Donc, ce qu'on va dire ici, c'est que ça, c'est égal à module de Z. Alors là, la petite particularité, c'est que, comme j'ai moins 1 moins I, il faut d'abord que je dise que c'est moins entre parenthèses 1 plus I, puisque moins 1 moins I, c'est moins entre parenthèses 1 plus I. Et ici, module de Z, alors on me dit, on a Z tout court. Bah oui, mais Z, c'est comme Z moins 0. Z moins 0, ça vaut Z. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remplacer avec des points. Puisque le Z, je sais que Z c'est Zm, donc ça je peux l'écrire Zm, mais bon, il l'appelle Z. Par contre, je peux très bien poser le point A tel que ZA est égal à 1 plus I, et je sais que le Z de l'origine, c'est égal à 0. L'origine du repère, c'est coordonnée c'est 0, 0, donc 0 plus 0i, donc son Z c'est 0. Donc là, je vais dire que ça, c'est équivalent au fait que le module de Z moins ZA, parce que 1 plus I c'est ZA, est égal au module de Z moins ZO, parce que 0 c'est ZO. Or, ZA, d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure, ça c'est la longueur AM, parce que ça c'est M et ça c'est A, attention à bien inverser, même si l'ordre a peu d'importance dans le sens où c'est une longueur. Et ici, Z moins ZO, ça c'est la longueur OM, de la même manière qu'ici, c'est pas A, c'est O. Donc j'ai AM égale OM. Alors qu'est-ce que ça veut dire que AM est égal à OM? Eh bien ça veut dire, si je fais un repère, que j'ai le point A qui est de coordonnées 1 plus I, donc c'est-à-dire de coordonnées 1, 1, donc j'ai le point A qui est ici, le point O qui est l'origine du repère ici, et moi ce que je sais c'est que le point M est tel que AM égale OM, c'est-à-dire que M est équidistant du point A et O, c'est-à-dire que si je prends un point M quelconque, la distance AM et la distance OM est la même. Ici on voit que ce n'est pas le cas, la distance OM est plus grande que la distance AM, mais ce qu'on sait c'est que quand un point est équidistant des deux autres, attention, ce n'est pas que le milieu est un point, mais il y a aussi toute la droite qui est perpendiculaire à OA et qui passe par le milieu, c'est-à-dire la médiatrice de OA. Et ici, on voit que la médiatrice de OA, c'est la droite qui passe par le point ici de coordonnées 1, 0 et 0, 1. Parce que si on fait OA comme ça, comme c'est là, il est sur la première bisectrice, eh bien, la droite ici va être dans ce sens-là.
J'en déduis que l'ensemble, qu'on peut appeler epsilon, hein, l'ensemble, ou E que je cherche, eh bien c'est la médiatrice du segment OA. Et donc ça, c'est équivalent à dire que M appartient à la médiatrice de OA, du segment OA, parce que la médiatrice, c'est forcément la médiatrice d'un segment. Et donc finalement, comme j'ai des équivalences à chaque fois, j'ai pas besoin de faire la réciproque, et je peux en déduire que tous les points de la médiatrice, donc d'affixe Z, si je remplace là-dedans, eh bien je trouverai que Z' est égal à, enfin le module de Z' est égal à 1. Alors si je veux pour vérifier, je peux regarder ici, parce qu'on a dit que le module, enfin que l'ensemble E passait par le point ici 1, 0 et par le point 0, 1, c'est-à-dire par ici j'ai Z qui est égal à 1 et ici j'ai Z qui est égal à I. Donc si je remplace le Z par 1 ou par I, normalement le module de Z' est égal à 1. Alors c'est ce qu'on va vérifier. Alors ça c'est totalement facultatif, hein, c'est juste pour vérifier que c'est bien bon. Donc si je remplace Z' avec Z qui est égal à 1, donc quand je suis par le point là, quand Z égale 1, 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins I, ça fait moins I. On a dit que le Z vaut 1, donc ça fait moins 1 sur I, donc finalement c'est égal à moins I. Or, le module de Z', c'est donc égal au module de moins I, et le module de moins I, je sais que c'est égal à 1, parce que le module de I vaut 1, et le module de moins 1 vaut 1 aussi. Donc là, c'est bien vérifié, ce point-là appartient bien à l'ensemble E. De la même manière, si je remplace le Z, non pas par 1, mais par I, donc si je remplace le Z par I, cette fois-ci I moins I, ça va donner 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc là, j'aurai moins 1. Et au dénominateur, on a dit que le Z valait I. Et donc si je calcule le module de Z', ça fait le module de moins 1 sur I. Ça me fait le module de moins 1 sur module de I. Module de moins 1, ça fait 1. Et module de I, ça fait 1. Donc ça me fait 1 sur 1, donc ça me fait bien 1. Donc là, je viens de montrer que les deux points ici appartiennent bien à l'ensemble que je cherche. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que c'est la droite que je cherchais, hein, d'accord, mais c'est juste pour vérifier que ce que j'ai trouvé correspond bien. Donc ça c'est pour le cas où module de Z' égale 1, c'est un simple calcul de module en remplaçant, en pensant bien à utiliser la formule que module de Z moins ZA est égal à une distance AM ou à la distance OM comme on avait ici. Alors maintenant plus compliqué, le fait que Z' appartienne à R. Donc généralement, le fait que Z' appartienne à R, ça, on le traduit en termes d'argument. Parce que je sais que quand je suis ici dans un repère, donc quand je suis sur les réels, je sais que je suis sur l'axe des abscisses. Et quand je suis sur l'axe des abscisses, soit je suis positif, à ce moment-là, mon argument vaut 0, soit je suis négatif, et à ce moment-là, mon argument vaut pi. Ou moins pi éventuellement, hein, parce que c'est la même chose, pi et moins pi, mais du coup j'ai soit 0, soit pi. Parce qu'on peut écrire 0 modulo pi. Alors attention qu'il y a le cas particulier 0, parce que 0, donc le centre du repère, c'est bien un réel, par contre lui n'a pas d'argument. Parce que ce qu'on a vu dans le cours, c'est que le complexe 0 n'a pas d'argument, puisqu'il n'y a pas de complexe, enfin d'angle en tout cas, tel que son cosinus et son sinus soient tous les deux égaux à 0. Donc attention que quand je dis que Z' appartient à R, ça c'est équivalent au fait de dire que l'argument de Z' est égal à 0 modulo pi, mais attention, quand je dis ça, je n'inclus pas le fait où Z' est égal à 0. Donc il faut bien que je mette où Z est égal à 0. Z', pardon, ici, est égal à 0. Ça c'est le petit piège, parce que si je ne mets pas ça, eh bien, ce n'est pas équivalent. Parce que à ce moment-là, si je mets uniquement ça, eh bien j'ai tous les réels strictement positifs et strictement négatifs, mais j'ai pas 0. Si j'ai R étoile, à ce moment-là, j'ai pas 0, donc du coup, je mets pas ça, et donc ça, c'est bien suffisant. Par contre, puisque Z' peut valoir 0, eh bien, qui n'est pas inclus là-dedans, il faut bien que je mette ça en plus. Et donc maintenant, il suffit de voir qu'est-ce que ça veut dire que l'argument de Z' est égal à 0 modulo pi, et pareil, qu'est-ce que ça veut dire que Z' est égal à 0. Donc là, je vais mettre l'équivalent ici, ce sera plus simple. Donc, de la même manière, le Z', je vais le remplacer. Ça fait Z moins 1 plus I. Alors, pareil, je vais directement remplacer comme tout à l'heure. Parce que Z moins 1 plus I, ça fait Z moins, entre parenthèses, 1 plus I, c'est-à-dire Z moins ZA. Et le Z, de la même manière que tout à l'heure, évidemment, je vais écrire Z moins ZO. Si on a fait l'application, si on a fait la transformation tout à l'heure, évidemment, on va faire la même transformation ici.
et donc est égal à 0 modulo pi. Et ici, quand z' est égal à 0, c'est-à-dire que tout ça est égal à 0, ça veut dire où z moins 1 moins i sur z est égal à 0. Maintenant, ça on voit que ça va être plutôt simple à résoudre, hein, c'est une simple équation en z. Par contre ici j'ai un argument qui vaut 0 modulo pi. Alors ça on avait vu ça dans d'autres vidéos, mais même principe, je vais expliquer la méthode. Le fait d'avoir mis z moins z truc divisé par z moins un autre z, ça fait qu'on va pouvoir utiliser ce que j'ai appelé moi dans le cours la méthode du zéro, c'est-à-dire que ça va être un angle, ici, entre deux vecteurs, et pour savoir ici les points des points que je vais mettre pour les vecteurs, je fais tout simplement le z de 0, donc le z de 0 c'est comme ça, mais attention, je ne vais pas faire comme ça, mais dans l'autre sens. Pour ça j'appelle ça le 0 à l'envers, c'est-à-dire je vais faire dans ce sens-là, tac, 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 c'est-à-dire tac, tac et tac. Donc là, ça c'est le point O, le Z dans X c'est ZN, donc ça c'est O, ça c'est M, ça c'est A, ça c'est M. Donc ça me fait O, M, A, M. Si je fais dans l'ordre, hein, comme j'ai dit, O, M, A, M. Donc là ici j'ai O, M, et ici j'ai A, M. O, M, A, M, O, M, A, M. C'est l'histoire du fameux 0 à l'envers, ce que moi j'applique, ce que moi j'appelle comme ça. Et une fois qu'on a ça, après, on écrit que c'est égal à 0 modulo pi, ou, alors là, pour résoudre, je vais multiplier par z, j'ai le droit parce que z est non nul, donc si je multiplie par z, là j'aurai juste z moins 1 moins i, et là égale 0, mais 0 fois z, ça fait 0. Donc là, ça va, du coup, très bien se simplifier, donc je vais le mettre tout de suite, hein, ça fait z égale 1 plus i, puisque moins 1 moins i, si je le passe à droite, ça fait 1 plus i, qui est égal au fameux za, parce qu'on a vu que za est égal à 1 plus i. Mais ça, on verra par la suite. Maintenant, OM égale 0 modulo pi. Comment on va résoudre ça? Eh bien là, le problème, c'est que j'ai un angle, mais qui ne commence pas par le même point. Ce serait mieux d'avoir le même point au début, mais je sais que quand j'ai deux vecteurs, je peux inverser les deux vecteurs. Puisque je sais que l'angle UV, c'est comme l'angle moins U moins V. Donc là, j'ai tout à fait le droit de dire que OMAM, c'est comme MO, MA. Ça, j'ai le droit de dire que l'angle MOMA est égal à l'angle OMAM. Maintenant, je vais pouvoir continuer ici. Alors, z égale 1 plus i, ça je vais le faire tout de suite, ça fait z égale za. Donc ça, il n'y a aucune difficulté, parce qu'on a vu que za c'était 1 plus i. Et là, qu'est-ce que ça veut dire que l'angle MOEGA est égal à 0 modulo pi? Donc là, si on refait le petit schéma sur le côté, j'avais le point O et le point A. Donc on a ici le point O et ici le point A qui est égal à 1 plus i. Le fait de dire que MOMA est égal à 0 modulo pi, ça veut dire que les points O, M et A sont alignés. C'est ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos, parce que quand deux angles est égal à 0 modulo pi, c'est-à-dire qu'ils sont collinéaires, mais comme en plus il y a un point en commun, ça veut dire que les points sont alignés. Donc si les points O, M, A sont alignés, ça veut dire que j'ai ici toute la droite OA. Alors attention, pas toute la droite OA, parce que c'est privé du point O et du point A. Parce que si le M vaut O, ça me fait le vecteur nul. Or le vecteur nul, c'est pas l'angle avec le vecteur nul n'est pas égal à 0 modulo pi. Et de la même manière, ici, si le M vaut A, ce serait pas le point A, enfin ça serait AA, et là aussi j'aurais vecteur nul. Donc attention, c'est la droite OA, mais privée des points O et A. Donc là, c'est équivalent à M appartient à la droite OA, mais privée de O et A. Privée de O et A. Alors attention, ici j'ai toute la droite parce que c'est modulo pi. Quand c'est modulo 2pi, à ce moment-là, c'est uniquement des portions de droite, ou éventuellement de segments OA. Donc là, ici, comme c'est modulo pi, j'ai toute la droite. Je ne reviens pas dessus, ça on verra ça en détail dans d'autres vidéos. Mais quand c'est ça modulo pi, à ce moment-là, c'est toute la droite. Attention, bien sûr, privée des deux points, ici O et A. Mais au final, faut pas oublier que moi, j'ai la droite privée de O et A, ou z égale z, c'est-à-dire le point A. Donc finalement, ça veut dire que la droite M, du coup que M appartient à la droite OA, mais uniquement privé de O, puisque le z égale ZA, je peux le regrouper, ces deux valeurs, en disant c'est toute la droite OA, mais uniquement privé du point O. Et ce qui est normal privé du point O, puisque on a dit que z est différent de 0, donc, parce que c'est une valeur interdite, nécessairement, c'est privé du point O.
Et le point A est bien inclus dedans, puisque si je remplace le z par za, ça me fait 1 plus i moins 1 moins i, ça va me donner 0. Et à ce moment-là, z' vaut 0, donc z' est bien réel. Donc c'est tout à fait logique que finalement le point A soit bien inclus dans l'ensemble, parce que quand le z vaut za, et ben ça me donne 0, donc c'est bien un réel. Donc voilà un petit peu l'idée de ce genre de résolution. Alors très attention, on a vu surtout pour le deuxième cas. Pour le premier cas, quand c'est le module, il n'y a pas de difficulté. Par contre, pour le deuxième, il y a la particularité du fait que le vecteur nul, enfin plutôt le point O, n'a pas de module, et donc du coup, quand on prend un réel, c'est soit son module, soit son argument est égal à 0 modulo pi, soit il est égal à 0. Ça, c'est la petite particularité de l'argument qu'on n'a pas, on n'a pas de souci quand c'est le module, parce que le module de 0 vaut 0. Par contre, l'argument de 0 n'existe pas. Et donc, il y a une petite particularité avec le OU. Si on veut avoir des équivalences, il faut bien avoir cette histoire de OU, qui au final, après, se regroupe, mais il faut, dans le raisonnement, toujours avoir ce OU en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annonce de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.